Le chapitre début d'un éveil de pensée reflète la conviction profonde de l'importance de l'invocation avant d'entreprendre de nouvelles actions, en utilisant des termes sacrés, et cet acte est considéré comme un ancrage essentiel dans la culture. L'auteur exprime sa préparation à écrire des livres, malgré ses doutes et l'obligation de circonstances extérieures. Il évoque aussi le commencement de son écrit par un avertissement honnête, anticipant que ses écrits pourraient être éphémères pour la plupart des lecteurs, contrairement aux trésors de connaissances qui perdurent. En se moquant des traditions littéraires, l'auteur introduit son texte de manière unique et originale, affirmant son intention de se démarquer des autres écrivains professionnels. Il s'agit d'une déclaration d'intention d'une personne qui se prépare à écrire des livres, confrontée à son manque d'expérience littéraire et de pratique des règles grammaticales. Il souligne son ignorance du langage de bon ton, hérité de son éducation, mais évoque aussi des circonstances exceptionnelles de sa naissance qui ont pu affecter son développement linguistique. L'auteur reconnaît humblement ses lacunes, tout en exprimant le désir de se justifier et d'atténuer d'éventuelles critiques. Il évoque également une maladie imaginaire liée à l'écriture compulsive d'articles et de livres, jouant sur une ironie sur la modernité et les normes littéraires contemporaines. Dans ce premier chapitre de son ouvrage, l'auteur partage la transition de sa carrière de danseur à celle d'écrivain professionnel. Il évoque son désir d'écrire dans une langue qui lui permettra de manier les subtilités des anecdotes et discussions philosophiques, se questionnant sur le choix entre le russe et l'arménien. L'auteur révèle aussi son parcours multilingue et l'influence de son psychisme singulier sur sa prise de décision. En fin de compte, il médite sur un proverbe populaire évoquant les deux facettes de chaque chose, suggérant l'importance de la sagesse dans ses futurs écrits. L'auteur exprime sa déception quant à l'évolution de la langue arménienne contemporaine et exprime son attachement initial à cette langue, ainsi qu'à la langue grecque de son enfance. Il constate une transformation de la langue arménienne et regrette la perte de son authenticité et son indépendance. Il évoque également la difficulté de traduire ses pensées dans d'autres langues, soulignant la complexité des langues contemporaines. En fin de compte, il annonce son intention d'écrire alternativement en russe et en arménien, dans l'espoir de trouver des personnes capables de retranscrire et de traduire ses écrits de manière fidèle. Le texte aborde la question du processus de la pensée humaine, soulignant l'influence des conditions géographiques, du milieu et de la culture sur la formation de la pensée. Il met en avant l'idée que chaque individu développe sa propre conception et interprétation des mots en fonction de son environnement et de ses expériences. L'auteur met en garde les lecteurs sur la nécessité de réfléchir sérieusement avant d'aborder ses écrits, soulignant son approche distincte de l'écriture et son refus de poursuivre une carrière d'écrivain pour éviter toute influence négative sur sa conscience. Le texte aborde le thème de la force mentale et de la détermination à réussir malgré les obstacles. L'auteur exprime sa confiance en sa carrière professionnelle et personnelle, se vantant de sa solidité face à ses ennemis. Passé, présent et futur. Il évoque une idée originale pour la présentation de son livre, inspirée par une histoire de Kurde de Transcaucasie. Cette anecdote raconte l'histoire d'un Kurde qui, malgré les avertissements, mange un piment rouge jusqu'au bout pour prouver sa détermination. L'auteur annonce sa volonté d'utiliser cette histoire comme principe fondamental d'une nouvelle forme littéraire. Il invite les lecteurs à continuer leur lecture pour comprendre le sens et la portée de ses écrits. L'auteur exprime sa compréhension de la nature humaine et de ses comportements, notamment la tendance à vouloir profiter pleinement de ce pourquoi on a payé. Il invite le lecteur à rester attentif et à ne pas couper les pages de son livre, par respect pour la coutume et l'honnêteté des libraires. Il fait référence à sa sagesse populaire et justifie pourquoi il jure sur son âme anglaise en certaines occasions. L'auteur souligne sa révolte contre l'incohérence de désigner par le même mot des aspects élevés et bas de l'être humain. Il évoque son intention de secouer les pensées des lecteurs avec des avertissements et une écriture qui aura un impact similaire à celui du piment rouge. Dans ce texte, l'auteur affirme qu'il est essentiel d'informer le lecteur de ses intentions avant de poursuivre avec ses écrits. Il explique qu'il souhaite exposer ses idées de manière logique pour aider à la transformation des conceptions du lecteur. Il distingue entre le conscient de veille. Elle considère comme fictif, et le subconscient, qu'il estime être le vrai conscient. L'auteur pense que l'homme doit développer son vrai conscient pour évoluer. Il évoque également la dualité entre les deux conscients,
basée sur des perceptions mécaniques et des confrontations associatives. L'auteur affirme avoir mené des recherches expérimentales sur la question. Il souligne l'importance de ces concepts pour le développement personnel et la perception de soi. Enfin, il expose sa propre